Vance Pébrouk, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui car vous êtes candidate pour le Front de gauche sur la 7e pour ces élections législatives. J'aimerais que dans un premier temps, voilà, vous vous présentiez. Vous nous dites d'où vous venez, qui vous êtes, et puis vous me présentiez un peu votre parcours politique, votre parcours d'engagement. D'accord, bonjour. Donc je suis Isabelle Vance Pébrouk. Je travaille en mairie de Roubaix. Je suis cadre à la mairie de Roubaix. Je suis responsable d'une structure jeunesse, le pôle ressources jeunesse l'ANEC. Donc mon engagement a d'abord été syndical, puisque je suis syndiquée à la CGT depuis 1993. Donc je suis déléguée du personnel. Je participe en tant que déléguée comme titulaire à différentes commissions, commission administrative paritaire, comité d'hygiène et de sécurité, et je suis élue au niveau national. Voilà. Mon engagement politique, donc, je suis au Parti communiste depuis 2 ans. Je me suis présentée comme suppléante aux législatives. Pourquoi vous vous présentez justement là, aujourd'hui à ces élections législatives? Parce que je pense que c'est des élections très importantes. Après les élections présidentielles, voilà, le but est atteint. On a mis dehors Nicolas Sarkozy. Il était plus que temps. Mais je pense qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Je pense qu'il faut aussi avoir une Assemblée nationale qui est forte pour pouvoir voter des lois efficaces et en faveur de la population, justement. Quelles sont justement alors, les grandes idées que vous souhaitez défendre pendant cette campagne? Quelles sont les grandes idées que vous avez défendues? Alors les grandes idées, moi pour avoir travaillé dans le médico-social, bien sûr, je défends la santé et l'accès aux soins pour tous. Donc je suis bien sûr le programme du Front de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, dans le sens où j'aimerais bien qu'il y ait une abolition de la tarification à l'acte, parce que je trouve inadmissible qu'il y ait des services rentables et non rentables. J'espère avoir une embauche aussi de fonctionnaires, donc aussi de personnel dans les hôpitaux, ce qui manque cruellement, notamment ici sur le territoire, l'hôpital Victor Provost. Voilà, donc des grandes avancées au niveau de la santé, qu'il y ait des pôles recherche, qu'on arrête de faire des bilans comptables. Mais notre programme, c'est bien l'humain d'abord, donc ça me paraît essentiel. Voilà, par rapport à l'école aussi, il me semble important d'avoir une bonne éducation. On a vu avec Max Van der Merch, par exemple, les fermetures de classe. On a défendu, bien sûr, la non-fermeture de classe. Donc, c'est pareil, des professeurs. Bon, là, c'est déjà le programme que François Hollande veut installer, quoi. Et renforcer vraiment l'éducation. Je crois que ça peut faire un rôle préventif. Et puis, moi, je souhaiterais, comme dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, que l'école que ça soit jusqu'aux 18 ans, obligatoire pour aussi ouvrir d'autres champs d'action et avoir un bon bagage. Voilà, alors sur l'emploi également, ça me paraît essentiel. C'est tout ce qui touche finalement de près au quotidien des personnes. Donc arrêter ce monde d'actionnaires qui fait des bénéfices et qui délocalise néanmoins les entreprises. Donc on a vu les dégâts que ça a fait sur Roubaix, notamment quand tous les gros industriels sont partis délocaliser ailleurs. Donc je suis pour taxer cette délocalisation. Je parle des grandes entreprises, je parle pas des petites entreprises de 2-3 employés, c'est complètement différent, on n'est pas dans le même schéma. Là, on est bien dans des entreprises qui font des bénéfices et qui veulent encore en faire plus, sur le dos du citoyen. D'accord. Comment vous pensez faire la différence avec les autres candidats, les candidats de gauche et puis ceux de droite? En fait, déjà, nous, notre existence, c'est surtout pour battre la droite et l'extrême droite. Donc, je suis bien dans une famille politique de gauche, faut pas s'y tromper. Après, je trouve qu'il est temps qu'on revienne vraiment à une gauche, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait plus à un moment un petit laxisme, une petite main tendue au MoDem, et même si j'ai rien contre les gens du MoDem, c'est pas du tout le même programme politique. Et je pense qu'il est vraiment important de penser aux citoyens de base qui souffrent. Et j'en ai marre d'entendre, pour travailler dans le médico-social, j'en ai marre d'entendre l'assistanat, des choses comme ça. Je pense que moi, ce sont les riches qui sont assistés, puisqu'on est avec une petite cuillère dans la bouche, une petite cuillère d'argent dans la bouche,
Et c'est des assistés parce qu'en fait, ils doivent jamais rien prouver, ils doivent jamais rien faire de plus. J'ai oublié de dire dans ma présentation que je suis issue d'une classe ouvrière. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont travaillé dans le textile. Donc je les ai vus travailler durement. Et je pense que ça marque toute une vie, ça marque une conviction. Et c'est impossible pour moi de pouvoir prêcher sur un discours de droite, quoi. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de ces élections législatives? Est-ce que c'est uniquement apporter une majorité à François Hollande? C'est plus que ça. C'est d'abord apporter bien sûr une majorité à François Hollande, mais pour nous, programme du Front de gauche, on voudrait avoir le plus de députés possible du Front de gauche pour pouvoir peser sur le programme de François Hollande, qui soit un petit peu plus, qui va un peu plus loin en fait dans les réformes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire une alternative complète, quoi. Sur Roubaix, on a une abstention qui est très très forte. On a eu un petit sursaut là pour les présidentielles. Oui. Les présidentielles, ça reste toujours une élection et on les mobilise. Aux législatives, ici à Roubaix, parfois on atteint les 70% d'abstention. Aux européennes, je me souviens de 73% d'abstention. Comment vous expliquez le fait que les Roubaisiens ne s'intéressent plus à la vie politique, à la vie publique, se désintéressent? En fait, je crois que c'est un problème national qui n'est pas spécifique à Roubaix. Je pense que toutes les actions collectives se perdent petit à petit. Il n'y a plus de reconnaissance dans une classe sociale déjà. Hein, tout à l'heure, je parlais de la classe ouvrière. C'est une classe forte qui avait une appartenance forte et qui se mobilisait. Là, c'est de plus en plus difficile parce que les gens sont dispersés, parce que pas de travail, isolés par rapport parfois à leur famille. Donc, il y a plus un esprit individualiste. Et je pense que ça joue énormément. Après, la politique de dégâts de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans n'a pas aidé non plus à ce que les gens aient confiance à la politique. Je crois qu'ils ont courbé les chines en se disant voilà, on va laisser passer l'orage. Et ça serait quand même bien. Enfin, moi, pour avoir fait les quartiers, les marchés, etc., les gens ont l'air d'avoir la conscience qu'il est important d'aller voter aux législatives. Maintenant, je ne sais pas ce que ça répercutera dans les urnes. Est-ce que vous pensez que le vote obligatoire peut être une solution? Pourquoi pas? J'ai pas de... Il y a du pour, il y a du contre, hein, donc je peux pas faire une réponse de Normand. Mais oui, ça pourrait être une décision. Bon, en Belgique, ils le font. Il y a d'autres pays qui le font. Oui, pourquoi pas? Et en même temps, je sais pas si c'est vraiment, si les gens vont voter par défaut. Je vois pas tellement l'intérêt non plus. Alors, ma dernière question serait de savoir quel est le dernier message que vous allez faire passer aux Roubaisiens avant le premier tour de dimanche? Le message que j'aurais à passer, moi, par rapport à la candidate du Front de gauche, c'est voter Front de gauche, c'est aussi voter pour des gens qui vont être proches du terrain, qui vont être proches des gens, ou plus proches, qui ont vécu certaines choses, qui connaissent bien le terrain roubaisien et environ, qui vont pas être une élite parisienne ou des gens qu'on voit pas et qu'on pourra jamais interpeller. Ça va être tout à fait l'inverse. Et je pense que l'Assemblée nationale manque de gens, de citoyens. Il y a aucun député qui est du milieu ouvrier. J'insiste encore là-dessus. Mais on se retrouve avec des énarques, des gens qui ont fait qui ont des parcours de parachutage. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on n'entend plus la voix des citoyens. Merci beaucoup. Merci.